centre de l'air. Raphaël Pirot est avec nous. Raphaël, bonjour. Salut Benoît. Bon, on va établir la communication. Raphaël, bonjour. Ça marche-tu? Ça marche Salut pas? Benoît. Bon, bonjour. M'entends-tu? Oui, là, ça va. J'imagine que tu veux nous parler de ce qui se passe avec l'Inde. Ouais, écoute, c'est vraiment énorme, là. C'est arrivé hier comme un cheveu sur la soupe après la période de questions. Justin Trudeau prend la parole. On se fait dire qu'il va avoir une annonce importante. Puis, effectivement, il déclare qu'il y a des allégations sérieuses que le gouvernement indien a traficoté ou aurait travaillé dans les coulisses pour assassiner un Indien en sol canadien. Donc, ça, on est tous au courant. Fait que ça a vraiment changé la rentrée qui était, on allait parler d'inflation, on allait parler de coût de la vie, puis là, finalement, on finit par parler de ça. Ça va vraiment changer les choses là, à Ottawa. Écoute, ce matin, il y a plusieurs ministres qui sont passés, qui nous ont parlé, Justin Trudeau, qui était là aussi. Anita Anand, d'origine indienne, ancienne ministre de la Défense, qui était émotive. Elle a elle-même parlé de la situation, puis à quel point c'est tendu, puis c'est difficile et tout pour la communauté indienne. Et l'ancien ministre de la Défense aussi, deux anciens ministres de la Défense qui sont d'origine indienne, Arjit Sajjan aussi, lui-même est sikh. Donc, les deux ont parlé, puis je pense que le message qui est envoyé là aujourd'hui, c'est on essaie de calmer le jeu. Hein, on essaie de s'abrasser beaucoup, puis on a peur que les tensions montent. Là. Fait que Ottawa essaie vraiment de calmer le jeu en ce moment. Et Pierre Poilievre, de son côté, lui, est-ce qu'il s'implique ou... Ben là, hier, évidemment, il a lancé un message, il a fait un discours après Justin Trudeau, puis il a parlé un peu comme quoi c'est un acte très grave, c'est une attaque à la souveraineté, si ça s'avère vrai. Et donc là, ce matin, il était peut-être un petit peu plus incisif, demande de voir plus de faits avant de se prononcer. Alors, on va voir, là, c'est difficile d'être partisan dans un dossier comme ça parce que ça touche tout le monde. Donc, Pierre Poilievre, aujourd'hui, qui demande plus de faits, il essaie de voir qu'est-ce qu'on sait effectivement et si c'est solide les allégations. Je pense pas que le gouvernement aurait lancé cette allégation-là en l'air, juste de même, parce que c'est beaucoup trop grave, sans preuve. Donc, c'est ça, lui demande de voir plus, là, tu sais. Parfait. Zelensky est en visite cette semaine au Canada aussi. Ouais. C'est comme on veut du trouble, là. Ben écoute, c'est-à-dire que l'an passé, il avait fait un discours à la Chambre des communes, mais à distance, parce qu'il était trop occupé à gérer la guerre. Là, cette semaine, Zelensky va à New York pour les Nations Unies. Il s'en va après à Washington visiter Joe Biden. Et pour la première fois, il s'en vient nous visiter, nous, à Ottawa. Donc, on aura la chance de le voir. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant, là, mais c'est d'ici la fin de la semaine. Probablement vendredi, qu'on me dit. Mais c'est ça. Donc, il devrait venir faire un discours à la Chambre des communes. Et il sera attendu, je pense, par beaucoup là, de monde ici à Ottawa. Et en dessous de tout ça, il y a la réalité, il y a le quotidien des gens, et l'inflation est à 4 %, hein? Donc, l'inflation est à 4 %. Mais en fait, comme je te disais en début, là, au début de mon petit segment, c'est que on pensait tous parler de ça. Ça allait être le grand sujet de la semaine. Pierre Poilievre, il en a parlé ce matin. Évidemment, il accuse, en français, il accuse le Bloc et le gouvernement libéral. En anglais, il accuse les néo-démocrates et Justin Trudeau de hausser le coût de la vie. OK, attends une seconde. Dépendamment de la langue, la raison pour laquelle l'inflation augmente, ça change. Si c'est en français, c'est le Bloc. Si c'est en anglais, c'est le NPD. C'est drôle, ça. C'est drôle d'analyse. Il a toujours attaqué... il a toujours attaqué le NPD et les libéraux en anglais, mais là, il voit que le terrain au Québec, ça commence à être une lutte aussi avec le Bloc, parce que là, les conservateurs peuvent monter. Donc là, depuis le Congrès, récemment, là, il commence à parler de l'alliance libéraux-Bloc. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une alliance libéraux-Bloc de ma vie. Je pense que c'est peut-être l'alliance la plus improbable de l'histoire du Canada. Mais en fait, c'est que le Bloc
soutient la taxe carbone ou appuie la taxe carbone du gouvernement. Donc, en français, il veut s'attaquer au Bloc québécois aussi, qui est comme un nouvel ennemi pour les conservateurs. Et donc, il accuse les deux là, de hausser le coût de la vie. Donc, c'est intéressant, mais comme je te disais, tout ça, là, le coût de la vie, l'inflation, aujourd'hui, c'est un peu pris le bord, justement, à cause du tourbillon des nouvelles internationales. Oui, ça tombe presque bien, hein? Si on peut être cynique. Raphaël Pirot, merci. On se reparle demain. Merci, Benoît. Salut. Antoine Robitaille est animateur de l'émission Là-haut sur la colline. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. On va se reparler tantôt avec Dave Noël, là, parce que j'ai regardé 3 épisodes de votre documentaire Dans la tête d'un espion sur Claude Morin. Puis on va s'en reparler tantôt. Claude Morin, un jeu dangereux. Oui. Legault a-t-il la légitimité pour parler d'environnement? Oui, on sait que François Legault est à New York. On s'en est parlé hier. Il est à un sommet là, des leaders sur le climat. Il a été invité par le président, le secrétaire général de l'ONU. Là, ce matin, il y a des responsables d'organismes environnementaux, je pense à Greenpeace, là, qui disent que c'est surprenant parce qu'il n'y a pas vraiment la légitimité, il n'y a pas vraiment fait des grandes avancées environnementales au Québec. La question a été posée aux partis d'opposition. Or, plusieurs partis d'opposition ont dit, je pense les 3 ont dit que non, il n'y avait pas vraiment effectivement de légitimité pour aller comme ça à l'étranger puis se péter les bretelles. Les libéraux, je trouve, avaient une bonne ligne parce qu'ils disaient, aujourd'hui, là, l'île d'Anticosti, on l'a appris, est considérée comme par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Ça y est, c'est consacré. Or, dans le temps, M. Legault, lui, voulait qu'on aille forer. Là. Donc, il a vraiment changé. Moi, c'est un peu le thème de ma chronique ce matin. Il est devenu un peu un géant vert. C'était précisément ce qu'il reprochait à Philippe Couillard. On peut écouter Marc Tanguay et Monsef Déragi sur ce sujet. François Legault, en 2017, il n'y a pas si longtemps, ça fait 25 ans qu'il est dans la politique, mais celle-là, c'est pas au début de sa carrière, là. François Legault disait Anticosti, ça n'a pas de bon sens que ce soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Alors, point de vue vision environnementale, on repassera. François Legault devrait se garder une petite gêne. Je ne sais pas s'il va remercier M. Philippe Couillard et notre collègue Isabelle Melançon, parce que c'est eux qui ont fait la demande. Ce n'est pas lui qui a fait la demande. En fait, il a tout fait pour dire qu'on faisait fausse route. Il voulait faire l'exploitation d'hydrocarbures à Anticosti. C'est drôle, hein? Quand ça fait leur affaire, c'est les amis de Philippe Couillard. Puis quand ça fait plus leur affaire, Philippe Couillard, il fait plus partie du Parti libéral du Québec. Oui, j'aime bien quand même qu'on souligne des bons coups de tous les premiers ministres. Puis Philippe Couillard en a eu des bons. Puis je pense que cette réaction-là environnementale, où il a été traîné dans la boue verte, là, on l'a traité de géant vert, tout ça, c'était François Legault lui-même qui le traitait de tout ça. Et finalement, Philippe Couillard avait raison. Il faut le dire. Là. Même chose pour... moi, je pense qu'un projet comme le REM, avec malgré tous ses défauts, c'est formidable que le gouvernement libéral ait mis son pied à terre et dise bon, on lance ce projet-là. Je dirais ici... je te dis, il faut souligner... 7,9 milliards, le REM. 7,9. On aurait pu vous construire un tunnel pour 7,9 aussi. non, ça aurait coûté 14 milliards. Non, ça aurait coûté 14 milliards, mais 7,9, c'est pas fini, là. Le meter roule, là, encore. Il était supposé de partir à 5,5. On est rendu à 8. Et c'est pas fini. Mais c'est un projet, moi je me souviens à l'époque, toi et moi à la radio, on se disait enfin, on annonce quelque chose pour la mobilité durable. Puis, mais ce que j'ai appris depuis... On veut faire ça vite, et je pense qu'on... Mais ce que j'ai appris là-dessus, là, puis je veux pas perdre de temps là-dessus, Antoine, mais c'est important de le répéter et de le souligner. L'arrivée du REM sur la rive sud de Montréal a saccagé tout le système d'Exo que Exo avait mis en place de transport en commun. Tout est saccagé, il y a des retards, il y a des mauvais services et tout doit être centré sur Panama, la destination, la station Panama. Et c'est pas juste faut pas juste applaudir les yeux fermés, là, le REM. Là. Il y a des gens qui ont pris des décisions qui sont douteuses quand même. Je pense que c'était une bonne décision au départ. Peut-être que dans la réalisation, effectivement, il y a des erreurs. Je pense qu'il fallait
enfin faire un grand projet rapidement, parce qu'on se disait tout le temps à l'époque, on annonce un projet, mettons le SRB sur P9, là, ça a pris combien de temps? Ça a été, on riait, toi et moi, là, avec les communiqués d'annonce. C'était tordant. Juste pour un SRB sur P9, là. Puis on a découvert que c'était parce qu'il y avait des petits potentats, des maires d'arrondissement qui bloquaient, qui avaient chacun leur bout de chaîne de trottoir, là. Écoute, et là, pour le REM, on se disait, hey, on n'a même pas de transport pour aller à l'aéroport. Bon, tu vas me dire, c'est pas encore en place, mais ça fait rien, ça va l'être à un moment donné. Souhaitons-le. Tout ça pour dire qu'il faut admettre des fois que... Même chose pour Anticosti, puis j'ajouterais la plage ici à Québec sur la promenade Samuel de Champlain. C'est sûr que ça a été défendu par le gouvernement libéral. Tu vois, des fois, je suis capable d'admettre que... T'es bon. T'es rouge... T'es affable et t'es bon. Les rouges ont été capables de bonnes choses. Lettre attachée, c'est quoi cette affaire-là? Là? T'as vu ce matin la nouvelle de Geneviève Lajoie? C'est vraiment intéressant. Un peu partout au Québec, il y a des écoles primaires qui ont cessé d'enseigner l'écriture en lettres attachées aux élèves. Puis c'est parce qu'ils ont le choix. Ils ont le choix entre cursive et lettres non cursives. Écoute, en script, c'est le mot que je cherchais. Mais ça, je trouve que c'est vraiment une caractéristique québécoise. Oui, c'est difficile, les lettres attachées, mais c'est nécessaire pour bien apprendre à écrire. Là, il y a plein d'études qui disent que c'est même très bon pour la réflexion. Mais on a arrêté parce qu'on trouve ça difficile, puis c'est au choix, là. Et quand un élève dans une même ville passe d'une école à l'autre, souvent, ils se retrouvent à être obligés d'apprendre les lettres attachées dans une école parce que là, ils ont gardé cette méthode-là, alors que dans l'autre, non. Alors, c'est bien beau la décentralisation, mais là, les partis d'opposition, je pense à Pascal Bérubé du Parti québécois qui a dit « ça prend une directive claire, là ». On a hâte de voir ce que Bernard Drinville va dire. En fait, la directive claire, là, Antoine, ça va être « si c'est forçant, on l'abandonne ». Non, il m'a dit ici, Bernard Drinville, à Cube, qu'il était pour l'effort. Donc, peut-être qu'il va dire, on revient aux lettres attachées. OK. En tout cas, les libéraux sont d'accord avec ça. J'avais un extrait. Mais vas-y, avec l'extrait de M. Tanguay. On va écouter Marc Tanguay. On considère, nous, qu'il est important qu'on enseigne l'écriture en lettres attachées à nos enfants. Il est important que le ministre, ceci dit, envoie effectivement des directives claires pour que ce soit enseigné de façon uniforme. Et là, j'entends que le ministre a des experts, consulte, va vouloir d'ici les prochaines années déposer là, une approche cohérente en matière d'enseignement. Ça serait à peu près temps là, qu'ils, dans les meilleurs délais, là, viennent préciser cela. C'est bon. Écoute, on se reparle tantôt pour le documentaire sur Claude Morin, Antoine. Eh oui, parfait. Avec plaisir. Ça marche, OK. À tantôt. Salut. Ciao. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca. Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Un gars de chiffres, loin d'être endormant. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en direct sur LCN et Cube Radio, tous les jours en semaine dès 18h30 ou en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio. IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.